Bonjour à tous, Corinne et Lucien, bienvenue sur notre session 3, les cas particuliers. Alors, premier cas particulier qu'on peut rencontrer, donc cas d'une personne qui ne veut pas changer ses repas, habituée à ses repas traditionnels et qui souhaite perdre du poids, plus de vitalité, mais voilà, le changement est difficile. Donc, comment on peut faire? Déjà intégrer petit déjeuner vitalité, très facile à s'intégrer sur le créneau du matin déjà dans un premier temps, intégrer les produits et au travers des premiers résultats qu'on va pouvoir obtenir, la personne sera beaucoup plus prête à changer son alimentation traditionnelle. Deuxième cas, donc les personnes qui ne peuvent pas avaler les tablettes, on peut utiliser dans ce cas le broyeur qu'on peut commander directement sur le site Herbalife, ou alors privilégier des compléments alimentaires sous forme soluble ou sous forme de poudre, comme notamment les fibres qui existent en tablette ou de manière en poudre. Alors, vous pourrez également rencontrer des personnes avec des problèmes médicaux. Donc, il faudra toujours vous poser cette question. Y a-t-il des interdictions alimentaires liées à une maladie ou non? Donc, il faut garder à l'esprit que nos produits sont des denrées alimentaires. Donc, si la personne a des restrictions, il y a des produits qu'on ne pourra pas leur donner. Par exemple, si le médecin interdit la caféine, on ne donnera pas de produits comme le thermocomplète. Donc, dans les cas médicaux importants, donc, il faut toujours passer par le médecin, donc via le client. Donc, vous préparez un dossier précis, complet, avec un livret, les fiches des produits, pour que le médecin puisse donner son avis et son accord sur le programme. Donc, ensuite, vous aurez des grands classiques, donc il faut savoir comment réagir. Dans le cas d'une personne qui fait de l'hypertension, Lucien, qu'est-ce que tu dirais? Première question, avez-vous le droit de boire du café? Avez-vous des interdictions alimentaires particulières? Si oui, on enlève quelques compléments comme le guarana, comme la boisson extrait végétaux, le thermocomplète, le lift-off. Et sinon, le programme, pas d'interdiction particulière. Et pour la tachycardie? Je répondrai exactement ce que tu viens de dire, Lucien, contre l'hypertension, exactement pareil. Après, il y a des gens aussi qui peuvent vous dire, oui, mais je fais du cholestérol. Qu'est-ce que tu dirais? Première question, c'est toujours pareil, est-ce que vous avez des interdictions alimentaires? Sinon, pas de souci. Donc le client va même améliorer son cholestérol. Attention, ce ne sont pas des produits qui vont l'améliorer, mais c'est son équilibre alimentaire qui va contribuer à cette alimentation et à cette amélioration. Il est certainement suivi par son médecin, donc avec un traitement. Donc toujours valider avec le médecin et suivre, car il se peut donc que le taux descende et donc ce médecin devra réajuster les médicaments. Alors sur les allergies au soja? Oui, alors ça aussi, vous allez le rencontrer. Donc, il ne faut pas donner de Formula 1 classique avec tous les parfums qu'on a à notre disposition, ni de Formula 3. Donc, par contre, on a une formule qui est adaptée aux gens allergiques au soja, qui ne contient pas de protéines de soja, mais des protéines de pois. Et puis après, on pourra partir sur une nutrition ciblée adaptée. On pourra préconiser le thermocomplète, le thermogétix ou d'autres produits. Les problèmes de thyroïde, ça, on rencontre aussi. Alors, Lucien, qu'est-ce que tu dis? Demandez toujours, avez-vous des interdictions alimentaires? Donc, souvent des contre-indications concernant l'iode avec les médicaments. Donc, dans ce cas-là, pas d'oméga 3. Donc, on évite Herbalife Line. Spécifier donc qu'il n'y a aucune contre-indication avec le reste de nos produits. Et préciser que le métabolisme est souvent un peu ralenti. Il faut donc pour ça booster le corps, augmenter un peu les doses de boissons extraits végétaux et parfois aussi les vitamines. Donc au lieu d'une par jour, peut-être en prendre 2 par jour. Au niveau des religions, oui, alors si vous avez en face de vous une personne de religion musulmane qui est juive, pas de problème, les produits sont certifiés cachers. Donc vous pouvez demander un certificat auprès de la compagnie Herbalife et vous pourrez ensuite la remettre au client. Après, pareil, on a des périodes de ramadan. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là, Lucien? Pour le ramadan, sur cette période-là, donc on va vraiment pouvoir personnaliser un programme qui va aider au mieux le client à gérer son appétit. Alors ensuite, on va rencontrer des paliers. Donc, que sont-ils? Les paliers, c'est 2 ou 3 semaines consécutives où les chiffres ne vont pas bouger. Le poids et les centimètres vont rester à l'identique. Ils sont naturels.
Donc l'organisme se stabilise naturellement. Hein. Il faut être, je dirais, déjà encourageant avec le client, car parfois c'est difficile à supporter pour lui qu'il n'y ait pas de variation. Et ils peuvent être différents suivant les personnes, les métabolismes des personnes. Donc les paliers, à partir du moment où toutes les causes donc on a vu précédemment ont été éliminées, donc est-ce que les produits sont bien pris, l'alimentation équilibrée, donc ce sont réellement des paliers à ce moment-là. Et donc comment on va pouvoir les aborder? Deux solutions. Donc la première solution, c'est de réduire le programme, c'est-à-dire de se repositionner juste en petit déjeuner vitalité le matin, et dès que la personne reprend un petit peu de poids, donc on a en quelque sorte trompé l'organisme, on va pouvoir repartir de nouveau dans le programme traditionnel. Autre possibilité, donc on va passer à 3 chèques par jour, 3 chèques nutritionnels, matin, midi et soir, sur 3 jours consécutifs. Et une fois que on a fait cette période-là, donc on va pouvoir revenir au schéma classique du programme. Oui, et vous pourrez aussi avoir des consommateurs qui vont se plaindre de nausées, de maux de tête, de problèmes d'estomac. Donc il faut toujours s'assurer que le client boit assez. Hein. Cela peut être des manifestations de changement qu'on constate dans les premiers jours. Hein. Donc il faut rappeler la personne au 4e et 5e jour pour s'assurer que tout est rentré dans l'ordre. Hein, et toujours insister sur l'hydratation, hein, boire beaucoup d'eau. Hein. Et si cela persiste, eh ben, il faut réintroduire de façon progressive le programme. Donc vous avez également des personnes qui vont vous dire oh là là, je suis trop rassasiée, j'ai du mal à terminer, je n'ai plus faim. Donc à ce moment-là, vous diminuez un peu la quantité de Formule 1. Vous avez des personnes qui vont vous dire je fais de la rétention d'eau. Donc là, vous pouvez préconiser le minéral complexe. Voilà, je cherchais le mot, merci Lucia. Le minéral complexe qui permettra d'agir au niveau de cette rétention d'eau. Vous aurez des gens aussi qui vont vous dire, ça c'est fréquent, qu'il est constipé ou alors qu'il présente des diarrhées. Donc ça c'est normal sur les premiers jours. Hein. Rassurer la personne, c'est normal. Ça veut dire que le programme mis en place fonctionne. Ensuite, il faut rappeler la personne quelques jours après pour pouvoir réajuster au niveau des fibres, savoir comment elles ont été prises. Et puis pour optimiser, il faut les prendre avant les repas, avec un très grand verre d'eau, au moins 250 millilitres d'eau. Hein. Si par contre il y a des diarrhées, vous diminuez les fibres et après vous reprendrez progressivement. Voilà, ce qui est vraiment important par rapport à tous ces cas particuliers que vous avez rencontrés, c'est n'hésitez pas, donc quand vous mettez en place une solution palliative avec votre consommateur, c'est de contacter votre upline, votre sponsor, posez-lui des questions et ensuite vous pouvez réajuster si besoin certains des cas particuliers avec votre consommateur.